Dieu ce matin. Alors, est-ce que on peut juste prendre le temps de fermer nos yeux et on va prier? Père éternel, mon Dieu, merci pour ta bonté et merci pour ta fidélité. Merci pour cette journée de plus que tu nous accordes. Seigneur, nombreux sont ceux qui se sont endormis hier soir mais qui n'ont pas vu la lumière de ce jour, mais nous sommes là. Alors nous te disons merci pour ça. Et Seigneur, je prie afin que à cet instant, Seigneur, tu sois parmi nous. Je sais que tu étais déjà là, Seigneur, pendant la louange. Je prie que tu continues à l'être et je prie que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, que tu parles à nos cœurs. Seigneur, que tu nous touches, que tu nous fasses du bien ce matin et que tu nous dises, Seigneur, comment vivre notre vie et comment avancer chaque jour avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, avant de rentrer vraiment dans la parole, il y avait un verset qui me tenait à cœur et qui sonnait dans mes oreilles tout au long de la préparation de cette prédication. C'est 1 Corinthiens 9, verset 24, où l'apôtre Paul nous dit « Au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela, alors courez pour gagner le prix. » Courez pour gagner le prix. Ici, l'apôtre Paul, il fait une espèce d'analogie entre notre vie, notre foi et une course, le fait de remporter la victoire, de remporter le prix. Finalement, ici, il est en train de nous dire, les amis, tant que vous n'avez pas franchi la ligne d'arrivée, continuez de courir. Continuez de courir, ne vous arrêtez pas. Tant que vous n'avez pas franchi la ligne d'arrivée, ça veut dire quoi? Tant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas revenu, tant que vos yeux ne se sont pas fermés, eh bien, vous pouvez encore courir, vous pouvez avancer, vous pouvez progresser. Vous pouvez progresser dans votre connaissance de la parole de Dieu. Vous pouvez progresser dans votre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez progresser dans la sainteté. Vous pouvez progresser. En tout cas, tant qu'il n'est pas revenu, il faut continuer à courir la bonne course de la foi. Et vous savez, moi, quand je lis ça, ça me parle particulièrement parce que, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis très compétiteur. Je dirais même trop compétiteur. Et pour moi, je ne vais pas faire semblant et dire que oui, c'est quand j'étais petit, c'est encore quelque chose qui est là. Pour moi, tout est une excuse pour faire la compétition. Tout est une excuse pour se transformer en compétition. Et c'est vrai que lorsque j'étais encore plus jeune que ça, eh bien ce trait, il était encore plus prononcé chez moi. Alors là, vraiment, pour ceux vraiment qui me connaissent bien, vous vous dites, mais ça devait être la catastrophe alors quand il était petit. Mais pour le coup, quand j'étais petit, je voulais vraiment absolument montrer à tout le monde que je courais plus vite qu'eux, que je marchais plus vite qu'eux, que je sautais plus haut qu'eux. Donc avec mes amis, qui étaient pareils que moi, donc on faisait toujours la compétition, on faisait toujours plein de choses. Et ce qu'on aimait faire le plus souvent, c'était des courses. On faisait des courses, on se mettait les uns à côté des autres et on courait pour voir finalement qui était le plus rapide d'entre nous. Parce que ça changeait, des fois c'était moi, des fois c'était lui. Et donc on s'amusait à ça. Et il y a un jour comme ça, on s'est retrouvés, on était deux. J'étais avec un ami à moi et là, on se dit aujourd'hui, on sortait de 30 minutes de discussion intense pour déterminer qui était le plus rapide de nous deux. Et donc là, on se dit, ok, on va régler ça, on va faire une course. C'est toi contre moi, tous les deux, on va jusqu'à là-bas, c'est la ligne d'arrivée. Le premier qui dépasse cette ligne, il a gagné. Et l'autre, c'est le perdant, c'est vraiment le plus nul, donc on fait ça. On se met tous les deux sur la ligne d'arrivée, on se regarde, on s'observe et on est là. Il y a quelqu'un, bien sûr, sur le côté qui nous donne le départ, qui nous dit « À vos marques, prêts, partez !» Et là, on démarre la course, on commence à courir le plus rapidement possible. On démarre, on atteint notre vitesse de pointe. Ok ? Suivez-moi bien parce que c'est important là. On atteint notre vitesse de pointe et au moment où on atteint notre vitesse de pointe, je m'arrête. Je m'arrête. Lui continue à courir, mais moi, je m'arrête. Est-ce que vous avez une petite idée de pourquoi je me suis arrêté ? Est-ce que quelqu'un a une petite idée ?
Comment? J'étais essoufflé? Non, c'était pas ça. Crampe? Non, c'était pas ça. Prendre des forces? Non, c'est encore pire. Non, j'étais persuadé que j'allais gagner. Vous voulez que je vous dise? On se dit la vérité, hein? Je vais vous dire. C'est pas glorieux, mais je vais vous le dire. C'est pour le bien du message, je vais vous le dire. Je courais et d'un coup d'un seul, je me suis arrêté parce qu'en face de moi, il y avait un chien qui s'approchait vers moi. Merci à tous ceux qui comprennent. Merci beaucoup. Alors que j'étais en train de courir, le chemin était dégagé au départ, mais là, d'un coup d'un seul, il y a un chien qui se met entre la ligne d'arrivée et moi. Et là, tout de suite, connaissez Rolf, je me suis arrêté net. Et pour tous ceux qui se disent, oui, mais Rolf, il a peur des chiens à son âge, non. Je tiens à préciser, je n'ai pas peur des chiens. C'est juste que je ne leur fais pas confiance. Voilà. Et donc, ce chien s'est mis entre moi et la ligne d'arrivée, et finalement, ce chien constituait pour moi un obstacle. Et très honnêtement, à ce moment-là, en fait, j'avais tellement peur de ce chien, il faut être honnête, que je voulais gagner. J'avais le désir de gagner, mais j'avais tellement peur que finalement, eh bien, cette peur m'a paralysé et j'étais incapable, eh bien, d'aller jusqu'au bout et incapable de finir la course. On peut passer à la diapo suivante. Donc, ce matin, nous allons parler finalement des obstacles et de l'obstacle qui nous empêche parfois eh bien, d'aller au bout de notre course, de l'obstacle qui nous empêche parfois eh bien, de faire ce que Dieu nous demande de faire, qui nous empêche de courir comme l'apôtre Paul nous demande de courir. Et cet obstacle-là, c'est la peur. Tous autant qu'on est, eh bien, on a déjà ressenti ça. On a déjà ressenti au moins une fois dans notre vie, je pense même plus, la peur. Est-ce que quelqu'un ici n'a jamais ressenti la peur de sa vie? Je me doutais bien que personne n'allait lever la main. Donc, on peut avancer. La télécommande ne fonctionne pas. On peut avancer. Donc, le premier point, c'est tout simplement que la peur, c'est quelque chose qui paralyse l'action. Ok ? Comme je viens de vous expliquer là, lorsque on a peur finalement, eh bien ça vient nous paralyser, ça vient nous empêcher d'avancer, ça vient mettre un frein à l'élan dans lequel nous étions. Et lorsqu'on regarde bien dans notre vie à tous, eh bien il y a tous des moments, des situations, des choses dans lesquelles eh bien le Seigneur nous a demandé de faire quelque chose, le Seigneur nous a demandé d'avancer, le Seigneur nous a demandé peut-être de servir, nous a demandé peut-être de commencer à marcher sur un chemin, mais on s'est retrouvés face à des situations qui nous ont fait peur, qui nous ont effrayés, où on s'est dit, mais comment est-ce que je vais faire? Si je vais là, mais qui va m'aider? Est-ce que j'ai les capacités de faire ça? Est-ce que j'ai les capacités de faire ci? Et finalement, à la fin, au lieu d'avancer, eh bien, on ne fait rien. Parce qu'on est tétanisé, alors on ne fait rien. Et je pensais à cette histoire que vous connaissez bien dans la parole de Dieu, l'histoire du peuple d'Israël en lutte contre les Philistins, en bataille contre les Philistins. Et ils sont là sur cette vallée, prêts à se battre. Et là, d'un coup d'un seul, il y a ce géant de 3 mètres de haut, armé jusqu'aux dents, qui arrive du nom de Goliath, qui se présente devant tout le monde et qui fait cette menace. On peut avancer. Il dit, écoutez-moi, ramenez-moi le plus fort de votre armée, le soldat le plus fort de votre armée, celui en qui vous avez confiance, ramenez-le-moi, et moi je vais l'affronter. Et s'il gagne, alors nous les Philistins, nous serons vos esclaves. Mais si je gagne, eh bien, vous serez nos esclaves. Et là, le peuple de Dieu est terrifié. Il est terrifié, complètement terrifié, parce qu'il se dit, mais personne sera en mesure de battre ce Goliath. Il fait plus de 3 mètres de haut, il est costaud comme Garrison, personne ne va réussir à le battre, ce n'est pas possible. Et là, voyez-vous ce qui s'est passé, c'est que pendant les 40 jours qui ont suivi, eh bien, ils n'ont pas bougé, ils n'ont rien fait.
Ils n'ont ni avancé, ni reculé, ni sont partis, ils n'ont rien fait. Ils sont restés là, complètement tétanisés, à ne rien faire. Et pendant ces 40 jours, Goliath était là, en train de les insulter, en train d'insulter leur Dieu, en train de les insulter à répétition. Mais eux, ils avaient tellement peur qu'ils ne pouvaient absolument rien faire. Ils ne pouvaient absolument rien faire. On peut avancer encore. Voyez la peur qu'ils ont ressentie à ce moment-là. Il faut comprendre que la peur, ce n'est pas un sentiment qui vient de Dieu. La peur, ce n'est pas un sentiment qui vient de Dieu. La peur, c'est une stratégie que le diable utilise pour nous empêcher de rentrer dans notre destinée, pour nous empêcher de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est une stratégie qu'il utilise pour nous empêcher d'attraper les bénédictions que Dieu veut nous donner. Des fois, on ne rentre pas dans les bénédictions que Dieu a pour nous, pas parce que Dieu ne veut pas nous les donner, mais parce que nous avons trop peur pour faire le pas de foi que Dieu nous demande de faire. Il y a certaines bénédictions, vous savez, Dieu les envoie, mais il ne les envoie pas sur nous directement. Il nous demande de faire un pas de foi pour aller chercher ces bénédictions-là. Des fois, Dieu nous dit, mais là où tu es, quitte ton travail, parce que j'ai prévu mieux pour toi. Mais là, dans les réflexions, tu te dis, oui, mais là, tout de suite, maintenant, si je pars, comment je vais payer mon loyer? Comment je vais nourrir ma famille? Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça? Et la peur s'installe, et alors tu commences à te dire, bon, je partirai parce que le Seigneur a mis ça dans mon cœur, cette conviction, mais je partirai l'année prochaine, le temps de terminer ci, de terminer ça. Et l'année prochaine se transforme en l'année d'après, et l'année d'après en l'année d'après, et l'année d'après en l'année d'après, et à la fin, tu n'as rien fait. Et tu es resté là, comme le peuple d'Israël, pendant ces 40 jours, à ne rien faire, tétanisé, complètement tétanisé par ce qu'il y avait devant toi. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais également nous dire que si la foi vient de ce que l'on entend et elle vient de la parole de Dieu, eh bien souvent, ce n'est pas la seule source, mais bien souvent, la peur, elle, vient de la parole de l'homme. La peur, elle, vient des paroles que les hommes nous donnent. Vous savez, quand on parle de peur, il y a certaines peurs, c'est vrai, qui sont innées. Ça veut dire que voilà, on a ces tendances-là à avoir peur de certaines choses, mais la grande majorité des peurs que l'on a, c'est des peurs que l'on développe tout au long de notre vie, par le biais de notre environnement, par le biais de notre éducation, par le biais de nos expériences de vie. Par exemple, le fait que moi, je n'ai pas confiance dans les chiens, ce n'est pas quelque chose avec quoi je suis né. C'est des expériences que j'ai eues qui, derrière, m'ont poussé à réagir de cette manière-là. Et il y a quelque chose de très intéressant dans l'histoire de David, là, dans l'histoire de Goliath, que l'on peut voir, c'est que le peuple qui était là, ils avaient peur. Pourquoi? Ils avaient peur parce que Goliath s'est approché d'eux, c'est vrai, mais en s'approchant d'eux, il a proclamé quelque chose. Il a déclaré quelque chose. Il les a insultés et il les a insultés et il les a insultés et il leur a dit, mais ramenez-moi le plus fort de vos soldats, je vais le broyer finalement. Il a parlé et cette parole-là a créé chez eux de la crainte, de la peur. Et ce que j'aimerais qu'on comprenne ce matin, c'est qu'il y a certaines paroles que l'on reçoit de nos parents, de nos amis, au travail, dans notre environnement. Certaines paroles qui ont créé chez nous des peurs, qui ont créé chez nous des traumatismes. Parce que l'on t'a répété peut-être toute ta vie que tu es incapable d'une chose, et bien maintenant, lorsque tu te retrouves dans certaines situations, automatiquement tu te dis « Ah non, moi je ne vais pas faire ça parce que je ne suis pas capable de ça. » Et tu penses que tu as peur de ça, ce qui est peut-être vrai, mais cette peur-là vient des paroles que l'on t'a données, des paroles que l'on a mis dans ta tête.
Et là, tout le peuple d'Israël, tous les soldats qui étaient là, ils étaient tous terrifiés. Et on a David qui arrive sur le lieu de la bataille. Et lui, confiant dans son Dieu, confiant dans son Seigneur, lui, il est plein de courage, il est plein de force. Et il arrive là et il entend également la déclaration de Goliath. Il entend que Goliath insulte notre Dieu, qu'il insulte l'Éternel. Et il se dit, mais c'est pas possible. Mais comment est-ce que vous pouvez laisser cet incirconcis insulter notre Dieu de la sorte? Comment est-ce que des grands soldats comme vous, bon, je rajoute un peu, mais comment est-ce que des grands soldats comme vous, comment personne ne se lève pour aller l'affronter? Comment personne ne se lève pour rétablir la réalité? David était outré. Alors il se dit, écoutez, si vous avez tous peur, si personne ne va le faire, moi je vais y aller. Moi je vais le faire. Parce que David savait qui était avec lui. David le savait. Alors il va y aller. Mais ce qui est intéressant, c'est le cheminement qu'il a eu jusqu'à ce qu'il arrive à Goliath. D'abord, David va rencontrer son frère. Et on le lit ici dans 1 Samuel 17 au verset 28-29. Éliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Et je ne sais pas vous, mais moi je trouve cette parole de son grand frère quand même incroyable. Donc, son grand frère Éliab, un grand garçon comme lui, il est là depuis 40 jours. Il est terrifié face à Goliath. Il n'arrive pas à bouger. Il a les jambes qui tremblent. Et là, il a son petit frère qui arrive et qui dit, moi, je vais y aller. Et la première chose qu'il trouve à dire, c'est, où est-ce que tu as laissé le troupeau? Franchement. Donc, de tout ce qui est en train de se passer ici, vous allez me faire croire que la seule chose qui l'intéresse, c'est le troupeau qui est resté là-bas. Où est-ce qu'il l'a mis? Moi, je pense plutôt que Éliab, il n'était pas furieux à cause de l'endroit où David avait laissé le troupeau. Mais finalement, il était furieux parce qu'il était en train de se rendre compte que son petit frère, son propre petit frère, avait le courage de faire ce que lui n'avait pas le courage de faire. Il avait l'audace de se lever là où lui n'a pas eu l'audace de se lever. Il avait ce zèle à l'intérieur de lui de défendre ce Dieu de la manière dont lui n'a pas su le faire. Et comme lui n'a pas su le faire, son mécanisme de défense a été de faire quoi? A été de rabaisser son petit frère. Parce que c'est ce qu'il fait. Quand il dit « je connais ton orgueil, je sais pourquoi tu es venu ici, etc. » il rabaisse son petit frère. Il le rabaisse, il lui donne une parole de découragement. Et j'aimerais nous alerter ce matin pour nous dire, faisons attention à toutes les paroles qui arrivent vers nous. Il y a certaines personnes qui nous parlent avec dédain, qui nous découragent, qui nous donnent c'est-à-dire qui nous disent des choses simplement parce qu'ils n'ont pas le courage et ils n'ont pas l'audace de faire ce que nous faisons. Ils n'ont pas le courage de se lever pour le Seigneur tel que nous nous levons. Alors, le mécanisme de défense, c'est d'envoyer des paroles rabaissantes, des paroles de critique, des paroles, des fois, de haine. J'aimerais que vous puissiez penser à toutes ces fois peut-être où des personnes dans votre entourage, des gens de votre famille, des gens au travail, vous ont traité de la sorte, vous ont rabaissé de la sorte, vous ont fait croire que vous n'étiez rien, vous ont fait croire que vous étiez incapable que vous étiez incapable de faire, que vous étiez incapable de croire, incapable de voir. J'aimerais que vous puissiez comprendre que, tout cela
ne sont que des stratégies de l'ennemi pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher de franchir la ligne d'arrivée, pour vous empêcher de mener le bon combat. Ne nous fions pas à toutes les paroles que les gens nous donnent. Fions-nous à la parole de Dieu. Fions-nous à ce que Dieu dit de nous. Il faut que la parole de Dieu dans notre cœur et dans notre tête soit toujours à une place plus importante que la parole que les êtres humains nous donnent. Parce que ce que Dieu dit est vrai, mais ce que les gens disent ne l'est pas forcément et ne l'est pas toujours. Et lorsque quelqu'un vient vous rabaisser, cette parole ne vient pas de Dieu. Cette parole ne vient pas de Dieu. Et nous devons être en mesure de rejeter ces propos, de rejeter cette parole. Et lorsque quelqu'un vient vers vous et vous dit « mais toi tu es incapable, toi tu n'as jamais été capable, tu ne seras jamais capable », il faut être en mesure de connaître la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu, parce que c'est aussi un mécanisme de défense et d'attaque. Lorsque le diable est venu tenter Jésus dans le désert, Jésus lui a répondu comment ? En lui disant simplement « mais il est écrit, tu me donnes ta vérité qui est fausse, eh bien sache qu'il est écrit ». C'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on est attaqué de la sorte, on est en mesure de se défendre et on est en mesure de savoir que non. C'est vrai que ma mère me répète toujours que tu es incapable de faire ci, tu es incapable de faire ça. Mais non, la parole de Dieu déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Alors moi, je préfère croire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est vrai que, mon frère, ma sœur me dit toujours que non, toi, tu vas mourir de cette maladie, tu vas mourir, tu ne vas pas vivre, tu vas mourir. Mais non, la parole de Dieu ne dit pas ça. Elle dit que non, je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai des œuvres de l'Éternel. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Alors non, nous devons toujours mettre la parole de l'Éternel au-dessus de la parole que les hommes nous donnent. Parce que les hommes ne nous donnent pas toujours des paroles qui sont bonnes et des fois, derrière se cache plein de choses. Derrière, c'est de la jalousie qui se cache, comme en l'occurrence ici, comme pour David, c'est de la jalousie qui se cache, c'est un conflit qui se cache, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Mais ce n'est pas tout, on peut avancer encore. David a parlé à son frère, mais après avoir parlé à son frère, il a également parlé au roi. On l'a amené devant le roi Saül. Et on va le lire juste après, mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est, vous le savez très bien, mais tenez-vous loin des gens qui sont toujours négatifs. Tenez-vous loin des gens qui sont toujours négatifs, parce que c'est un obstacle et c'est un frein à ce que vous puissiez avancer. C'est un obstacle et c'est un frein à ce que vous puissiez franchir la ligne d'arrivée. C'est un obstacle et c'est un frein à ce que vous puissiez aller plus loin. C'est Albert Einstein, je crois, qui disait ça, mais qui dit que les gens négatifs, les pessimistes finalement, ils ont toujours un problème à toutes les solutions. Tu apportes une solution, voilà qu'il a un problème. Tu trouves une autre solution, voilà qu'il a un autre problème. Tu trouves une autre solution, mais voilà qu'il a un autre problème. Et quand c'est comme ça, mais tu ne peux jamais avancer, tu ne peux jamais rien faire. Parce qu'il y aura toujours un problème, un obstacle qui va t'empêcher de faire ce que tu dois faire. Toujours. Et là, on peut le voir parce que David est parti voir le roi, Saül. Et il lui dit tout ce qu'il va faire. Il lui dit que voilà, moi je vais y aller, moi je vais me battre, moi je vais avoir ce courage, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, on peut avancer. Et que lui dit Saül ? Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit tout simplement, mais attends, Saül il réfléchit bien, il se dit mais en vrai toi là, mais t'es qu'un enfant. Comment est-ce que toi tu vas aller devant un soldat surentraîné, surarmé, et tu vas faire quelque chose là où nous-mêmes, nous n'arrivons à rien faire? Comment ? Ici, on a un pessimiste de la vie.
Voyez, quelqu'un qui se pose trop de questions. Vous savez, avec le Seigneur, des fois, il ne faut pas se poser 1000 questions. C'est pour ça qu'il nous dit, mais venez à moi comme des enfants. Les enfants, ils ne se posent pas 1000 questions. Dernièrement, j'ai mon neveu qui me disait, mais tonton, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'acheter une Rolls-Royce? J'ai dit, mais j'ai compris pourquoi le Seigneur nous disait, venez à moi comme des enfants. Parce qu'il ne se pose pas de questions. Quand il me voit comme ça, il se dit que moi, je peux lui acheter une Rolls-Royce. Franchement, s'il pouvait réfléchir vraiment, est-ce que dans sa tête, je me dis, non, cet enfant, il a la foi. Il a la foi. Mais en fait, c'est cette foi-là que le Seigneur nous demande d'avoir. Cette foi qui ne calcule pas. Cette foi qui ne réfléchit pas à tous les paramètres. Est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Non, cette foi qui y va simplement. Cette foi qui croit que Rolf Bavoita, aujourd'hui, là, peut acheter une Rolls-Royce à son neveu. Demain, peut-être par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est chaud. C'est cette foi-là que le Seigneur nous demande d'avoir. Et c'est cette foi-là que David avait lorsqu'il se présente devant Goliath. Il ne réfléchit pas à « ça fait combien de jours que Goliath est là ? Ça fait combien il y a de soldats qui sont plus forts que moi, qui n'y vont pas ? Peut-être que moi, je n'ai pas le niveau pour, etc., etc., etc. » Peut-être que moi, ma famille, on n'a jamais fait ci dans ma famille, alors moi aussi, ce n'est pas la peine que j'aille là-bas parce que dans tous les cas, je ne vais pas réussir. Ce n'est pas la peine que je fasse ça parce que de tous les cas, j'ai déjà essayé 3 fois, ça n'a pas fonctionné, et ceci et cela. Et le Seigneur nous demande d'avoir la foi comme un enfant, de ne rien calculer et d'y aller. Parce que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Et c'est lui qui est capable de toutes choses. Le Seigneur ne nous demande pas d'y aller avec nos forces, il ne nous demande pas de lui faire confiance parce que nous sommes capables de faire les choses, mais il nous demande de lui faire confiance parce que lui est capable de le faire. Et il n'y a aucune situation dans laquelle quelqu'un ici peut se trouver qui soit impossible à Dieu. Franchement, lorsque vous lisez les Écritures et que vous voyez ce que Dieu a déjà fait, est-ce que vous vous dites sincèrement que c'est votre problématique qui est trop compliquée pour que Dieu n'agisse? Non. Dieu est capable de faire. Et s'il l'a déjà fait, il est en mesure de le faire encore. Et il est en mesure de faire même plus. Il est en mesure de le faire. Et on va commencer à terminer là-dessus. Mais le remède, on l'a affiché juste là, le remède contre la peur, finalement, c'est tout simplement la révélation de la présence de Dieu dans nos vies. Et comprenez-moi bien, je ne dis pas la connaissance de la présence de Dieu, parce que tous, autant qu'on est là, on sait. On vient à l'église, on a écouté la parole 2-3 fois, on sait que Dieu est là, on sait. On le sait. Intellectuellement, on le sait. Mais ce n'est pas parce qu'on le sait intellectuellement que lorsqu'on se retrouve dans une situation, on le vit réellement. Et c'est là où je parle de révélation. Et c'est là où la foi est importante et c'est là où la prière est importante. Parce que même si je sais intellectuellement que le Seigneur est là, il est avec moi, des fois j'ai besoin de prier, j'ai besoin de dire Seigneur, révèle-moi, révèle-moi, révèle-le-moi. Lorsque le Seigneur te révèle quelque chose, c'est différent de le savoir intellectuellement. Là, il vient déposer dans ton cœur une conviction qui est plus forte que ton intellect, une conviction qui est plus forte que la situation qui est devant toi. C'est la raison pour laquelle des fois vous allez voir des gens, tu regardes sa situation et tu le regardes, tu te dis mais c'est quoi son problème? Le gars, il a 2 mois de loyer impayé, il a des factures jusqu'ici, mais lui il est là, il est à l'église, il sourit, il rigole comme si la vie était belle. Mais il y a une conviction dans son cœur, une conviction
que même si je ne sais pas d'où va venir mon secours, je sais que l'Éternel est là. Je sais que l'Éternel ne m'abandonnera pas. Je sais que l'Éternel se battra pour moi. Je sais que l'Éternel se lèvera le dernier. Je le sais. Alors même si tout le monde me regarde et se pose la question, mais d'où lui viendra le secours? Moi, je sais dans mon cœur que le secours me vient de l'Éternel. Moi, je le sais dans mon cœur. Mais ce type de conviction-là, on a besoin que le Seigneur les dépose dans notre cœur. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui, lui, nous convainc de péché, de justice, de jugement. Il nous convainc. C'est lui qui nous convainc. C'est lui qui nous convainc. C'est pourquoi là où tu es, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, eh bien, n'abandonne pas la prière. N'abandonne pas la prière. Garde la foi, n'abandonne pas la prière. Parce que c'est en priant de la sorte et en demandant à Dieu de te révéler sa présence que la peur que tu as, cette peur va partir. Parce que la peur, vous voyez, elle est naturelle. Il ne faut pas avoir honte d'avoir peur. Mais lorsque tu as peur, intellectuellement, dis-toi dans ton cœur, je ne veux pas que cette peur reste là. Je crois en Dieu. Peut-être que là, tout de suite, la peur est plus grande. Mais Seigneur, viens me remplir de ton Saint-Esprit. Viens me convaincre que tu es là. Viens, Seigneur, viens à l'intérieur de moi. Et là, il y a cette joie qui va t'envahir, cette paix qui va t'envahir, cette paix qui ne dépend pas des situations, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de ce que les gens disent, mais qui dépend de la conviction que tu as dans le cœur. Et c'est cette conviction-là que David avait. Et c'est la raison pour laquelle on peut le voir juste après. Que lui était en mesure de s'approcher de Goliath, alors que tout le monde avait peur, alors que tout le monde craignait, alors que tout le monde était dans l'angoisse la plus totale. Et je vais inviter le groupe à revenir. Eh bien, on voit ici, au verset 32, que David dit aux Philistins, il dit à Goliath, il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai des cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Toute la terre saura que tu as un Dieu. Ces paroles sont assez gorges, je vous l'accorde. Mais quand on lit le contexte, on voit quand même que non, c'est Goliath qui a cherché. Quand même. Vous savez, David, il est tout petit, tout jeune, tout frêle. C'est pas sur lui que tu mises. Tu te dis que, mais qu'est-ce qu'il va faire celui-là, franchement? Si les grands bonhommes, balèzes, baraqués, ils n'ont rien pu faire, est-ce que c'est ce petit microbe-là qui va venir nous régler notre problème, qui va venir nous régler notre situation? Et là, j'aimerais nous encourager, parce que vous voyez, des fois, c'est vrai qu'on dit Dieu nous bénit, Dieu est avec nous, Dieu fait ci, Dieu fait ça. Mais souvent, Dieu, lorsqu'il fait les choses, il ne les fait pas directement comme ça, c'est lui qui vient et débarque, allez, surprise, me voici Dieu pour régler ton problème. Mais souvent, Dieu passe par les gens. Il passe par les gens qui sont autour de toi. Il passe par tes amis, il passe par tes parents, il passe par ta famille, il passe par tes enfants. Il passe par des gens que des fois tu négliges. Des gens que des fois tu négliges. Tu te dis, mais les jeunes, des fois on dit, vas-y lui. Des gens qu'on appelle des vas-y lui. Ça veut dire quelqu'un, tu sais que lui là, c'est pas, mets-toi sur le côté en fait, ça sert à rien. Mais c'est la personne des fois que tu minimises. C'est la personne des fois que tu mets sur le côté. C'est par cette personne-là que Dieu a décidé de venir t'aider. C'est par cette personne-là que Dieu a décidé de venir vous sauver. C'est par Joseph que Dieu est passé pour sauver tout son peuple.
Alors que Joseph, personne ne le calculait, personne ne l'aimait, à tel point qu'on l'a jeté même dans le puits, qu'on l'a vendu même. Personne ne le calculait. Mais Dieu avait décidé de passer par lui pour sauver tout le monde. David était le plus petit, le plus frêle d'entre tous. Mais Dieu a décidé de passer par lui. Et des fois, toi, tu es le plus petit de ta famille. Tu te dis, mais vous méprisez l'enfant qui est dans votre famille. Parce que vous dites, mais lui, ce n'est qu'un enfant, ce n'est que le neveu, ce n'est que le ceci, ce n'est que le cela. Mais c'est par lui que Dieu va passer pour restaurer l'intégralité de votre famille. Et des fois, tu es chez toi et tu te dis, mais non, mais moi, je suis trop vieux maintenant. J'ai passé 60, 70, 80. Je ne sers plus à rien, je ne veux plus rien faire. Mais c'est par toi que Dieu a décidé de passer pour sauver l'intégralité de toute ta famille. Et c'est vrai que souvent, on aime parler dans ce sens-là. On dit un peu aux personnes plus âgées, ne négligez pas la jeunesse, ne négligez pas la jeunesse. Mais moi, j'aimerais dire également aux jeunes, mais ne négligez pas les anciens. Amen. Ne négligez pas les anciens aussi. Vous savez, moi, dans ma précédente église, une fois, je me souviens, il y a une sœur qui est venue vers moi d'un certain âge. Je l'aimais beaucoup, elle m'aimait également beaucoup. Et on parlait souvent. Et un jour, elle vient vers moi. Elle dit, tu sais, Rolf, moi, je prie énormément pour toi parce que c'est toi la relève. Dieu est avec toi. Tu sais, nous, on a fini, on a terminé. Et là, maintenant, c'est à vous d'aller. Et j'étais content qu'elle me dise ça, gloire à Dieu. Je suis content qu'elle prie pour moi et qu'elle se lève pour moi et qu'elle soit là pour moi et qu'elle sache que la relève est là, etc. Mais je lui ai dit, mais c'est pas fini pour toi. C'est pas fini pour toi. Tant que tu es là, tant que tu as les yeux ouverts, tant que le Seigneur n'est pas revenu, eh bien, il a encore une histoire à écrire avec toi. Il a encore quelque chose à faire avec toi. Il a encore des gens à toucher, des gens à sauver au travers de toi. Alors oui, c'est vrai, tu pries pour moi, c'est bien, gloire à Dieu. Mais prie également pour toi, parce que ce n'est pas terminé. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dira. Tant que nous sommes encore là, eh bien, nous sommes encore dans la course. Et peu importe que tu aies passé 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 120 ans, le Seigneur a encore quelque chose à faire avec toi. Alors je parle aux jeunes, ne négligez pas les anciens. Je parle aux anciens, ne négligez pas les jeunes. Ne négligez pas la jeunesse. Vous savez, le remède contre la peur, je l'ai dit, c'est cette conviction dans le cœur que le Seigneur est présent avec nous. David était convaincu de ça. Et Dieu sait que nous avons peur. Il n'est pas surpris quand tu as peur. Quand tu te réveilles et tu regardes la situation de ta famille et que tu commences à être paniqué, Dieu n'est pas surpris, il ne faut pas t'en vouloir. Il sait que tu as peur, il sait que tu allais avoir peur. C'est la raison pour laquelle le conseil le plus prodigué dans la parole de Dieu, ce n'est pas croyez en moi, ce n'est pas faites des miracles, ce n'est pas guérissez, ce n'est pas... Non, c'est n'ayez pas peur. Ne crains pas. C'est ça le conseil qui est le plus donné dans la parole de Dieu. Parce que Dieu sait, il savait que nous aurions peur. Il le savait. Alors il nous dit constamment, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et on peut le lire juste après, dans le psaume 23, au verset 4. On le connaît, mais j'aimerais le lire pour que ce matin, ça rentre dans nos cœurs et que l'on parte avec ça. Que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains pas aucun mal parce que je suis plus fort que vous, je suis plus intelligent que vous, je suis mieux que vous, quoi que ce soit. Non, mais je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Car l'Éternel est avec moi. Je sais qu'il est avec moi. Alors je n'ai rien à craindre de personne. Ésaïe 41:10 nous dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation tu es venu ce matin. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur ce matin. Je ne sais pas. Mais accroche-toi à cette parole. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu.
Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Est-ce que je peux nous demander, pendant que le groupe de louange va reprendre la louange, il va commencer à chanter, chacun à sa place, chacun pour soi, je vais nous demander de prier notre Dieu, de prier notre Dieu. Ces moments, ce ne sont pas juste des moments où on vient recevoir, mais c'est aussi des moments où on vient donner à Dieu, où on vient apporter à Dieu, où on vient déposer tous nos fardeaux au pied de notre Dieu, au pied de Jésus-Christ, au pied de la croix. Alors on ne va pas partir d'ici simplement comme on est venu, juste en se disant « Je suis venu, j'ai écouté de la bonne louange, j'ai écouté une bonne prédication, gloire à Dieu ». Non, mais je vais venir ici en déposant tous mes fardeaux à la croix et en ayant cette foi que le Seigneur est avec moi. Alors je vais nous demander d'élever notre voix et de prier avec foi en disant à Dieu « Seigneur, révèle-moi ta présence dans ma vie. Tu vois toutes les zones dans lesquelles j'ai peur aujourd'hui. Tu vois toutes les difficultés que je ne suis pas sûr aujourd'hui de surmonter. Mais je sais intellectuellement que tu es là. Mais j'ai besoin que cela devienne une conviction dans mon cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ce matin, révèle-toi à moi. Peut-être que je ne le savais pas que tu étais présent et que tu combattais pour moi. Mais ce matin, on me l'a dit et je veux y croire. Seigneur, révèle-toi à moi. Élevons notre voix tous ensemble, élevons notre voix. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.